Comment va votre taux de cholestérol? Le tien? Le Comment mien? il va, le tien? Il y a un vent de face avec mon taux de cholestérol. Oh! Isabelle, salut, comment vas-tu? J'espère t'aider aujourd'hui. Ben moi et les téléspectateurs Ben aussi oui, ben qui font oui. face à un taux de cholestérol un peu élevé. Oui, c'est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Février, c'est le mois du cœur. C'est la deuxième cause de mortalité après les cancers. Puis on dit, on peut faire quelque chose. En plus, c'est ça. Ben oui, parce que c'est juste changer ses habitudes de vie, gérer son stress, faire plus d'activité physique. Déjà, l'activité physique peut faire grimper le HDL, qui est le bon taux de cholestérol, mais je pense que c'est déjà sportif. Mais fait qu'on va travailler plus l'alimentation, on peut faire une grosse différence. Tu vois, dans tout ce que tu vois sur la table, Oui. là, moi, je te volerais 2-3 beignes tout de suite, là, tu sais. Ce qui est pas très bon. c'est pas conseillé. Non, Je c'est te ça. conseillerais davantage les noix, si c'est correct. Alors, quelques trucs pour vous à la Oui. maison. Premier conseil, j'en ai 7 aujourd'hui, de diminuer la consommation de gras saturés qui sont considérés comme des mauvais gras. Avant, on parlait des gras trans tout le temps. Ouais, Les c'est gras ça. trans issus des huiles partiellement hydrogénées ont été retirés du marché. OK. Donc, bonne nouvelle, parce que c'était vraiment les pires gras pour la santé. Mais les gras saturés sont quand même à surveiller. Donc, évidemment, tout ce qui est viande grasse, charcuterie, viande transformée. J'ai mis du beurre, j'ai mis de la crème fouettée. Mais là, je voulais parler aussi du gras de coco qui était super tendance à un moment donné. Ben oui, ça, hein? Ouais, Ouais. effectivement. J'en ai utilisé beaucoup pendant un certain moment, moi. Oui, c'est ça. C'était tendance. C'était très tendance. Puis récemment, à l'Université Harvard a dit, bien, attention, parce que c'est quand même 90 saturé. C'est sûr qu'il y a une distinction dans les gras saturés. On s'est rendu compte dans les études qu'il y a des gras saturés qui sont pires que d'autres. OK. Donc, il y en a qui sont pires, notamment ceux qu'on va retrouver dans l'huile de palme et de palmiste, pire que le coco et même pire que le gras laitier, mais quand même, ça reste un gras OK. saturé, puis ça vaut pas l'huile d'olive. Donc, à surveiller, j'ai mis de la noix de coco, tout ce qui est shortening, Saint-Doux à surveiller, puis les yogourts, genre 9-10 qu'on aime bien, là, Ouais. de matière Ouais, grasse. il faut les éviter, ça, le plus possible. Ben, de temps en temps. OK. Et ici, ben, encore pire, ça, c'est des produits qui contiennent quoi? De l'huile de palme et de palmiste. Quand vous voyez ça, tu sais, il y a des beignes, il y a des bartendes, il y a des céréales à déjeuner, il y a un truc pour aromatiser son café. Quand vous voyez ça, là, dites-vous, il y a peut-être un produit alternatif qui est meilleur. Ouais, OK. Et sûrement que tu vas nous en proposer en plus, d'ailleurs. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour contrôler son apport en cholestérol? Là? Je vois que tu as des œufs. Il y en Oui. a du cholestérol dans les œufs, hein? Bon, écoute, au début, les œufs avaient vraiment mauvaise presse. Récemment, ils ont retrouvé leur lettre de noblesse. Ah. La plupart des gens peuvent manger un œuf par jour sans voir leur taux de cholestérol grimper. Mais depuis 2 ans, on a une nouvelle littérature qui démontre qu'il y a certains individus qui ont une hypersensibilité au cholestérol alimentaire. Parce que c'est le cholestérol qu'on a dans notre sang est en majeure partie produit par le foie. Puis le cholestérol alimentaire qu'on trouve dans les œufs, notamment dans les crevettes, dans les abats, dans la cervelle, avait peu d'influence sur le cholestérol sanguin, du moins que les gras saturés et trans. OK. Mais là, récemment, on s'est dit, attention, il y a des hypersensibles au cholestérol alimentaire. Et pour ces gens-là, ben, ils vont réagir beaucoup plus que d'autres personnes. OK. Donc, ça peut être un facteur à surveiller également. Genre, consommer beaucoup d'huile d'olive, ça pourrait être un facteur là, à considérer. Ah oui, ça, c'est OK. vraiment bon. De l'huile d'olive extra vierge, j'en ai ici. Ou de l'huile de caméline, qui est une huile d'ici. On aime encourager les produits d'ici. Je pense que je te l'ai fait On en a découvrir. à la maison, d'ailleurs. Oui. Vous n'avez à la maison, c'est magnifique. Il y a une étude qui a été réalisée sur 12 semaines où 30 ml, 2 cuillères à soupe d'huile de caméline par jour a réduit le cholestérol de 12 Le cholestérol LDL, donc le mauvais transporteur de cholestérol, celui qui dépose du gras dans les artères. Bonne nouvelle. Et pour cuisiner, elle est bonne, cette huile-là, parce qu'elle peut chauffer à une très haute température. Voilà, aussi, hein, c'est ça. on adore ça. Elle est très versatile, un goût unique, Ouais. particulier, parfois herbacé, sur des petites notes de noisettes qu'on peut aimer. Et là, je t'amène... est-ce que tu consommes ces petites fibres solubles-là? Écoute, pas souvent. Ça, c'est très bon. Ouais. Ça pourrait te donner un coup de pouce. Ici, là, j'ai du son d'avoine, flocons d'avoine, tout ce qui est gruau le matin, là, si votre cholestérol est élevé, c'est excellent. Graines de chia, de l'orge, qui est une céréale avec beaucoup de fibres solubles, puis les bran buds avec psyllium.
Qu'est-ce qu'il y a d'unique ici? Les fibres solubles vont vraiment aider à réduire le LDL cholestérol, OK. le mauvais cholestérol, puis maîtriser la glycémie en même temps. Fait que c'est très bon. Puis ces fibres-là, on essaie d'en avoir 3 à 10 grammes par jour. Et on trouve aussi dans les oranges, dans la peau des pommes, dans les légumineuses. J'en prends un gruau par jour nature, exemple. Là, ça pourrait être bien. Excellent. Puis j'aime ton nature. Pas Ouais. de- Ben, pas un petit peu. Un peu de quoi? Ben, un petit peu de confiture ou quelque chose, un petit peu de sirop, là, mais pas trop. Là, juste Pas un trop, peu. là. Une petite cuillère à thé, mettons, au lieu d'une cuillère à soupe, là. Un peu, là, quand même. Un petit peu quand même. Faut que ça soit le fun. Ben oui, c'est sûr. Une cuillère à thé de sirop d'érable, on adore ça. OK. Autre conseil, les noix. Je ne sais pas si tu en manges régulièrement. Non. OK. Je suis en train de couler Bon, le test. OK, on coule le test. Hey, les noix, il y a des belles études populationnelles qui ont démontré que les consommateurs de noix réduisent le risque de maladie cardiovasculaire de 25 La quantité à prendre, c'est 30 grammes. Je l'ai illustré ici. Ça serait, ici, j'ai 25 amandes. Ça dépend des noix, évidemment. Prendre ça tous les jours, que ce soit en collation, intégré à une salade, puis je montre les amandes, mais la noix de Grenoble, il y a plein d'oméga 3. Les arachides, tu sais, on parle d'inflation en épicerie, l'arachide est beaucoup moins cher. OK, j'en mangeais pas beaucoup parce que je me disais que ça faisait engraisser les noix, parce qu'il y a du gras quand même là-dedans. Oui, Mais il y a- du bon gras. Oui, il y a du C'est ça. bon gras, OK, puis il y a j'aime des les pistaches, fibres. mais il faut hypothéquer à la maison pour acheter des pistaches. Oui, c'est toi. prend cher. Les arachides, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime ça, les arachides, parce que c'est plus accessible. Ça contient toutes sortes de molécules, dont du resveratrol, qui est excellent pour la OK. santé du cœur, des bons gras, de la vitamine E, des stérols végétaux, des fibres. Fait que, bref, petite poignée. Mais le danger, c'est qu'on se met devant le pot, puis là, on mange, puis on grignote. Mais c'est pour ça que j'aime les pistaches, parce que tu les ouvres, Tu c'est plus travailles un long. peu. Tu travailles. Ou l'arachide en coque, OK. parce qu'on travaille un peu plus. Mais rappelez-vous, c'est à peu près ça la quantité C'est bon. à prendre. OK, Donc, il y a plus d'avantages à manger ça pour le corps que Oui. l'effet de protéines. En fait, Que ça- oui, bien, il y a les protéines, mais je dirais c'est plus les bons gras, les OK. fibres là, qui vont apporter sur la santé du cœur. Poisson, un incontournable, ça fait pas baisser le LDL, mais ça baisse les triglycérides, puis il y a un volet anti-inflammatoire et ça pourrait, d'après des études récentes, augmenter un petit peu le HDL cholestérol. Donc, un beau saumon que j'ai mis la moitié de l'assiette en légumes, c'est le reflet de Ouais. l'assiette santé C'est qu'on beau, veut. d'ailleurs, ouais. Ouais. Et, ou en conserve ou frais. Et je termine sur le fameux tempeh que toute l'équipe adore ici parce que le soya, ça pourrait baisser le cholestérol LDL. On parle d'à peu près 3 à 4 mais il faut en consommer beaucoup. Beaucoup, là, c'est tous les jours. La quantité que j'ai représentée des damamés, une tasse. 300 grammes de tofu, pas tous ensemble, là, Non. un ou l'autre. Mais là. les idées de mamie, ça se mange tout seul, par contre, ça. Oui, fait que ça s'intègre bien, puis ça pourrait donner un coup de pouce, 3-4 C'est quand même significatif comme différence. OK. Hey, merci. Vous pourrez revoir la chronique sur le site Web, Oui. évidemment, puis aller Oui. prendre des notes sur tout ce qu'on a dit ce matin. Merci, Isabelle. Merci. Merci. On salue l'équipe aussi qui adore le tempeh et Oui! ses effets indésirables.